Bonjour famille de Facebook, je reviens encore à vous une fois de plus pour une nouvelle vidéo. C'est Guy anticonformiste, hein, vous me reconnaissez certainement. Voilà, donc cette vidéo c'est pas un clash, hein, voilà, c'est pas un clash parce que moi j'estime que le clash c'est pour les enfants, voilà. C'est les enfants qui font des clashs, c'est les gens qui sont nuits qui font des clashs, c'est les gens qui savent pas quoi faire de la journée, qui passent leur temps à se clasher comme des gamins, d'accord? Voilà, et moi, j'estime avoir dépassé l'âge des gamineries, donc je ne clash pas. C'est vrai que je réponds quand on me clash, et c'est normal, voilà. Je suis un garçon, je me laisse pas sodomiser, voilà. Donc, quand on me clash, quand on me manque de respect, ben, j'apporte une réplique cinglante à la hauteur et à la dimension du clash ou des injures qu'on a proférées contre moi. Et c'est tout à fait normal, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que cette vidéo, ce n'est pas une clash. Je vais juste m'adresser à des frères, voilà, des frères appelés communément Prosoro, voilà, les frères appelés communément Prosoro, voilà. Chers frères, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas un clash, hein. Voilà, je vais juste vous parler en tant qu'un frère. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en proie à une dictature féroce, une dictature totalitaire d'un homme appelé Alassane Ouattara. Donc, on a tous envie de mettre les bras valides ensemble pour pouvoir libérer ce pays-là. Voilà, donc ça peut se faire avec des pro-Soro, pourquoi pas, si les pro-Soro reviennent à des meilleurs sentiments. Voilà, ou du moins, Soro Diome lui-même, s'il revient sincèrement à de meilleurs sentiments, on peut tous se mettre ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Hein. Contrairement à ce que d'autres peuvent penser, c'est vrai que il y a eu des grabuges, c'est vrai, il y a eu des grabuges, il y a eu des l'eau a coulé sous le pont, d'accord? Mais on ne va pas s'éterniser dans les querelles de clochers, dans les animosités. Après tout, nous sommes tous ivoiriens et la Côte d'Ivoire, elle est une et elle doit être indivisible. Voilà. Mais j'ai quand même quelque chose à dire au Prosoro. J'ai un petit bémol à apporter. Voilà. Parce que j'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps d'une certaine Guêpe, une Prosoro qui s'appelle Guêpe. Voilà. J'ai eu le temps. Bon, c'est vrai que souvent je regarde les vidéos des Prosoro et tout ça. Bon, je regarde vite fait et puis je passe, quoi. Je passe à autre chose. D'accord? Je ne m'attarde pas trop dessus. D'accord? Mais je me suis attardé sur cette vidéo-là parce que j'essaie d'analyser ce qu'elle voulait dire, où elle voulait en venir. Et j'ai vu beaucoup de colère en elle, j'ai vu beaucoup d'animosité en elle. Bon, limite ce que je pourrais même qualifier d'arrogance. Voilà. Elle a parlé d'une certaine façon où elle fustigeait les Gors. Voilà. En disant qu'il y a beaucoup d'extrémistes parmi les Gors. Parce que Sodium a tout dit, il demande pardon tous les jours. Donc il ne va pas continuer à demander pardon tout le temps. Donc, il faut qu'on arrête tout le temps de vouloir la ramener, à vouloir demander à Soro Diom de demander pardon, que qu'est-ce qu'il peut faire de plus qu'il a fait. Alors moi, je veux dire à la sœur, chère sœur, moi, j'épouse l'idée du fait qu'il faut qu'on se mette tous ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est indéniable, c'est primordial. Voilà, on ne peut pas mettre un fils et une fille de la Côte d'Ivoire de côté pour prétendre libérer ce pays-là. Il faut tous les bras valides. Mais chère sœur, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui ont été meurtris dans leur chair, qui ont tout perdu. Des deux camps même, je dirais. Parce qu'il n'y a pas que les Probabos qui ont subi les affres de Ouattara, hein, de la rébellion. Il ne faut pas le croire, le dire, ce serait une injure aux autres qui ont aussi subi ces affres-là et un parjure. Donc, il faut être juste. Voilà. Et moi, j'aime la justice. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas que les Probabos qui ont subi les affres de la guerre de Ouattara, de la rébellion de Ouattara, de la crise post-électorale. Mais si on doit se mettre ensemble, il faut bien reconnaître que celui qui a fait partie des acteurs de cette crise ivoirienne, depuis 2002, il s'appelle Soro Diom. Aujourd'hui, il revient dans la République. On ose bien le croire. Il revient dans la République. Il revient à des meilleurs sentiments. Donc, il veut qu'on se mette tous ensemble pour faire le travail qu'il faut faire pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est une initiative qui est très louable. D'accord? Mais je pense que, comme on le dit si souvent en Afrique, et généralement même d'ailleurs dans le monde, la main qui demande, elle est toujours en bas, prête à recevoir. Donc elle est toujours comme ça. La main qui demande, elle est toujours comme ça. Quand on a commis autant de dégâts au nom de je ne sais quelle idéologie et qu'on veut maintenant revenir dans la République, face aux gens à qui on a fait autant de mal, je pense que demander pardon tous les jours, là, ce n'est pas de trop. Demander pardon tous les jours, ce n'est pas de trop.
Donc, chers frères et sœurs du RD, du Prosoro, je veux bien comprendre que vous soyez exaspérés par rapport à l'attitude de certains d'entre nous, appelés communément les gors. Mais à ce que je sache, nous, qui faisons les vidéos, que vous appelez les gors, les pro-babo, tout ce que vous voulez, nous, on n'a commis aucun crime. Nous, on ne fait que parler pour que certaines justices soient réparées par rapport à tout ce que nos parents ont vécu à cause de la rébellion de Soro Diom, qui est, et je le répète, a été un acteur principal dans la chienlit qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Donc, demander pardon tous les jours, ce n'est pas de trop. Il ne faut pas faire des vidéos en prenant un ton hautain. En disant, ah, mais ceux-là même, ils sont comment? Et puis on leur demande pardon, et puis c'est quoi? Et puis Soro Diom là même. Non, je suis désolé. Soro Diom a commis beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire. Depuis 2002. Voilà pourquoi c'est important. Ça ne coûte rien d'avoir toujours la main en bas pour demander pardon. Il faut apaiser les cœurs. Il faut chercher à cicatriser les plaies. De votre côté aussi d'ailleurs, comme de notre côté. Parce que comme je le dis, ce serait trop juste et facile de dire, oui, il n'y a que les pauvres babous qui ont subi. Non, il y a aussi des gens de l'autre côté qui ont subi aussi les affres de cette guerre-là. Donc quand on veut se demander pardon, on doit le faire d'une façon consensuelle, d'une façon apaisée, d'une façon respectueuse, sans prendre un air dédain et hautain. Voilà. Donc il faut le faire calmement et posément. Et je pense qu'au fur et à mesure, les cicatrices, hein, les plaies vont se cicatriser pour qu'on puisse ensemble aller de l'avant et libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je suis satisfait que vous ayez finalement compris qu'il faut vraiment qu'on se mette ensemble. Donc, montrez toute votre bonne foi. Ce n'est pas de trop, hein. Ce n'est pas de trop vous demander. Montrez toute votre bonne foi. Parce que les gens sont encore réticents par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils ont subi. Nous autres qui faisons les vidéos à cause de cette crise-là, à cause de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on ne peut pas rentrer à cause de nos opinions. Tout ça, c'est des cicatrices qui sont là, c'est des plaies qui sont là. Si la Côte d'Ivoire était en paix, chacun pouvait vaquer à ses occupations tranquillement, aller en Côte d'Ivoire, revenir, faire ses affaires au calme. J'ai aussi entendu la sœur, la guêpe, dire pourquoi les Gors s'offusquent du fait que Soro ait dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Et qu'effectivement, si Soro l'a dit, c'est qu'effectivement, c'est Ouattara qui a gagné les élections, que Gbagbo a perdu les élections. C'est pour cela qu'il l'a dit. Moi, je veux dire une chose, je veux juste rectifier quelque chose. Chers frères soroïstes, Soro ne peut pas dire toute la vérité, rien que la vérité. D'ailleurs, au début, il a essayé de le faire, mais il s'est retenu. Au début, quand il était dans l'euphorie, il a dit, ah, je vais faire une vidéo, je vais, comme on dit en Côte d'Ivoire un peu vulgairement, je vais casser les papos, je vais dire les choses. Mais quand il a fait son direct, tout le monde attendait comme ça, le regard hagard, et il n'a rien dit du tout. Parce qu'il ne peut pas dire tout. C'est ça le problème. Soro Diom ne peut pas dire tout ce qui s'est passé dans la crise ivoirienne. Parce qu'il a là le doigt dans la gueule du loup. En ce moment, il est en exil ici en Occident, plus précisément en France. Certainement, il ne peut pas se permettre de dire tout ce qui s'est passé dans la rébellion. Il le dit tout de suite, le lendemain, Soro Diom disparaît. Il le dit à l'instant T, il disparaît. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Mais lui, au fond de lui-même, il le sait. Il sait qui a gagné les élections. Il disait dans sa vidéo, comme ça, dans la dernière vidéo qu'on a regardée, si Ouattara et Bédié se mettent ensemble, ben, il est évident que Ouattara gagne les élections parce que ceci, parce que cela. Mais je suis désolé, cher Soro Diom. Autant le président Gbagbo n'est pas tributaire des voix des Ivoiriens, autant Alassane Ouattara n'est pas tributaire des voix des Ivoiriens, autant Bédié n'est pas tributaire des voix des Ivoiriens. Les voix appartiennent aux Ivoiriens. Chacun vote selon ses émotions, selon ses envies et selon ce qu'on lui propose. Donc Ouattara et Bédié peuvent se mettre ensemble et puis ils peuvent ne pas gagner les élections. Gbagbo peut gagner les élections. Si Gbagbo propose quelque chose de plus concret aux Ivoiriens, les Ivoiriens peuvent adhérer à son discours et ne pas voter pour Bédié ou pour Ouattara. Donc, cela ne veut absolument rien dire. Le fait que Soro se mette avec... le fait que Ouattara se mette avec Bédié ne garantit pas forcément la victoire de Ouattara aux élections. Cela ne veut absolument rien dire.
Cela ne veut absolument rien dire. C'est la même erreur que ceux qui sont au sein du RHDP, ils font. Ils pensent qu'il suffit de prendre quelques égarés affamés là et de les réunir au sein d'une conclave appelée RHDP pour gagner les élections haut la main. C'est trop facile. Ces gens que vous vous rassemblez là, ils ne représentent rien. Ils ne représentent rien. Parce qu'ils ne proposent rien pour les Ivoiriens. C'est des gens qui sont là seulement pour leurs intérêts. On ne va pas se permettre de voter pour des gens comme ça. Ou de vous voter parce que vous êtes avec un tel ou un tel réunis au sein d'une même conclave. Donc on va vous voter, c'est trop facile. On vote celui qui propose quelque chose de concret aux Ivoiriens. Tu œuvres pour une vraie démocratie, pour une vraie paix en Côte d'Ivoire. C'est pour celui-là qu'on peut voter. Celui qui est prêt à se faire bombarder nuit et jour par des aviations étrangères, s'enfuir. Voilà, au nom de ses convictions, c'est pour celui-là qu'on peut voter. Et Gbagbo, c'est pour cela qu'on le suit. C'est un homme de conviction, c'est pas un lâche. Il ne fuit pas quand on le bombarde. Il ne fuit pas avec les caisses de l'État quand on le bombarde. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Gbagbo a fui avec de l'argent, il est ceci, cela. La CPI a dit qu'il était indigent. Ils ont fouillé sur tous ses comptes. Ils ont trouvé 0 franc. Un ancien chef d'État qui est indigent. Au moment où ceux qui prennent à peine de pouvoir sont des milliardaires. Ils narguent les Ivoiriens avec des Porsche. Enfin bref, c'était juste une parenthèse. Et la sœur Gueb, tu as aussi dit que si y a eu... Gbagbo n'est pas saint, certes. Mais s'il y a eu la rébellion, c'est parce que c'est par rapport à ce que certains ont subi. S'il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est parce que certains ont subi. Non, je ne veux pas qu'on dise parce qu'il y a eu la rébellion, il y a eu la rébellion parce que. On ne justifie pas une violence. Dans une démocratie, on ne justifie pas une violence. Parce que la démocratie, là, c'est le verbe et la plume. Au détriment des armes. C'est ça la démocratie. Quand on n'est pas content, hein, on milite au sein d'un parti ou on attend les élections et puis on sanctionne celui contre qui on a des griefs. On ne prend pas des armes pour aller contre lui. C'est ça la démocratie. Parce que si vous justifiez le fait qu'il y ait eu une rébellion parce que certains ont été frustrés, cela veut dire quoi? Nous qui sommes en ce moment victimes de rattrapage ethnique à la con, de dictature féroce de Ouattara, on fait quoi? On crée aussi une rébellion parce qu'on n'est pas content? Parce qu'on n'est pas content aujourd'hui, nous aussi, même vous les soroïstes en ce moment qui êtes frustrés. Ça veut dire qu'il faudrait aussi que vous fomentez des coups d'État parce que vous n'êtes pas content, vous êtes frustrés. Et on va aller comme ça de rébellion en rébellion, on va aller où? En se faisant justice avec des armes. Il faut que les Africains généralement arrêtent de vouloir toujours répondre par la violence parce qu'ils sont victimes d'injustice. Moi, je n'appellerai jamais à ce qu'il y ait des coups d'État, ou bien je n'applaudirai jamais, je ne ferai jamais l'apologie des gens qui passent leur temps à tuer d'autres personnes. Non. Moi, les assassins, moi, je ne peux pas m'en accommoder. Je ne peux pas m'accommoder d'assassins. Alors, chers soroïstes, vous avez des initiatives très, très louables. En cela, je vous félicite. Si vous avez finalement compris, si vous avez finalement compris que le combat que nous menions, moi particulièrement, au début, au sein de la Diocèse Gang, pour qu'il y ait une restauration de la justice en Côte d'Ivoire, si vous avez finalement compris que c'était un combat louable en essayant de faire comme nous aujourd'hui, je dis Alléluia. Si vous voulez qu'on se mette ensemble, comme vous le dites si souvent, c'est une bonne initiative que moi je salue. Parce que c'est vrai que pour libérer la Côte d'Ivoire, il faut tous les bras valides. On ne peut pas rester chacun dans son coin et puis faire sa petite sauce. Donc c'est une très très bonne initiative. Mais il faut que cette initiative elle soit pourvue de sincérité. Il faut qu'elle soit pourvue de sincérité. Voilà. Donc votre rôle c'est de continuer à convaincre ceux qui sont sceptiques. À continuer à les convaincre pour qu'ils puissent on puisse tous se mettre ensemble pour mener ce combat ensemble. Parce qu'il y en a qui sont encore réticents parce qu'ils n'ont pas confiance. Quand Soro Diom dit une chose aujourd'hui, et puis le lendemain, il dit autre chose. Et puis, bon, il se dédie souvent, en fait. Il se dédie souvent. Donc, les gens, ils se posent des questions. Et c'est normal qu'ils se posent des questions. Parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses à cause de Soro Diom et sa clique, qui sont encore aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et que vous-même, vous combattez aujourd'hui. Donc, il faut que vos cœurs soient apaisés. Ne prenez pas des attitudes de belligérance vis-à-vis de ceux avec qui vous voulez mener le combat. Parce que vous n'êtes pas content de parce qu'ils sont réticents. Donc, il faut les traiter d'extrémistes, de ceci, les gros extrémistes. C'est pas comme ça qu'on va se mettre ensemble. Parce que vous créez toujours les gemmes de la belligérance. Vous créez toujours les gemmes des conflits. Donc, c'est pas comme ça que ceux que vous appelez gros extrémistes et les pro-Soro vont se mettre ensemble pour mener ce combat-là. Il faut continuer à les convaincre. Il faut continuer à les convaincre par une pédagogie méthodologique. Et c'est comme ça que demain,
les plus sceptiques et ceux que vous appelez extrémistes pourront revenir à de meilleurs sentiments afin de se mettre avec vous pour mener ce combat à bon port. Voilà comment ça doit se passer. Calmement. Sans s'énerver, sans aller dans tous les sens. Il y en a qui parlent comme si les gens leur étaient redevables. Comme eux, ils ont décidé d'épouser un combat ou de se mettre avec Soro Diom, on doit obligatoirement être avec eux. Quand on est un peu réticent, ça veut dire qu'on est extrémiste. On est ceci, on ne connaît pas la politique. Ce qui se passe là, ce n'est pas la politique normale. Ce qui se passe, l'enjeu qui se déroule sous nos yeux là, c'est parce que certains ont vécu certaines choses. Ils sont encore meurtris. Ils ont besoin de ces gens-là qu'on les rassure, qu'on apaise leur souffrance, leur cœur, qu'on essaie de soigner leurs plaies, afin que ces plaies puissent cicatriser. Donc quand c'est comme ça, là, la main est toujours en bas. Même s'il crie, il saute, il vocifère, tu sais que tu as commis beaucoup d'erreurs qui a fait que ce frère-là, il est dans cette situation d'hystérie. Donc ta main est toujours en bas et tu cherches toujours à le convaincre méthodiquement, sans chercher à être hautain, à prendre un comportement dédain. Tous les cœurs doivent être apaisés. Voilà. Donc, en cela, il faut que vraiment vous sachiez communiquer, chers soroïstes. Sinon, c'est une bonne initiative que vous avez prise. Si vous avez finalement compris qu'il faut qu'on se mette ensemble, si vous avez finalement compris le combat que nous menions au début, que vous ne compreniez pas, parce qu'au début, quand on parlait, c'est vous qui nous combattiez, quand Soro était encore avec Ouattara. Aujourd'hui, c'est parce que Soro a retenu sa veste contre Ouattara que vous voulez qu'on se mette ensemble. Sinon, je me demande si Soro était encore avec Ouattara, vous aurez cherché même à nous côtoyer. Je ne pense pas. Vous serez toujours resté sur vos positions fermes en train de continuer à gouverner avec Ouattara et à nous mépriser. Voilà. Donc, si vous voulez maintenant qu'on se mette ensemble pour mener ce combat, il faut que cela se fasse de façon méthodique, dans le respect, sans qualifier les autres d'extrémistes, de ceci, de cela, parce qu'ils ne sont pas dans vos... Enfin, ils ne viennent pas de meilleurs sentiments par rapport à votre façon de penser, par rapport à votre idéologie. Non, il faut que les choses se fassent méthodiquement. Voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas un extrémiste, déjà à la base, parce que, voilà, je suis quelqu'un, j'ai un esprit de discernement, je cherche toujours à comprendre mon interlocuteur pour voir ce qu'il me propose. Voilà, je ne suis pas non plus un suiveur moutonnier. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui suit les gens bêtement. Ça, c'est clair et net. Voilà, je suis une personne qui a une conviction très, très affirmée. Voilà, donc, voilà, mais je ne suis pas un extrémiste. Voilà. La preuve, avant, j'allais souvent sous le de Paris, par exemple. Je fais des commentaires acerbes parce que moi, je dis ce que je pense. Moi, je suis le mec qui ne... Voilà, je suis sans concession. Quand un truc qui ne me plaît pas, je le dis. Quand c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. C'est comme ça, je fonctionne. Donc, au début, j'allais souvent sous les de Paris. Je fais des commentaires un peu acerbes. Voilà, même Amira Blindé, par exemple, aussi, j'allais sur ses directs avant. Je faisais des commentaires que lui, il n'appréciait pas. D'ailleurs, il m'a une fois bloqué. Il m'a une fois bloqué parce qu'il n'appréciait pas mon commentaire. Voilà, la contradiction, apparemment, ça passait pas trop. Voilà, mais maintenant, si ces frères arrivent à de meilleurs sentiments, il faut que la méthodologie d'approche vis-à-vis des gars que vous appelez extrémistes se fasse dans le respect, calmement, posément, la main toujours en bas. Et on pourra se comprendre et aller de l'avant pour mener ce combat ensemble. Mais ce n'est pas en voulant forcer les gens, hein, en disant pourquoi ils sont comme ça, pourquoi SO a dit ça. Mais oui, les gens sont dans leur gamme et c'est normal. Voilà. Soro ne peut jamais avouer que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Parce que s'il le dit à l'instant T, il est soit assassiné ou déporté en Côte d'Ivoire. Donc, il est obligé de jouer le jeu. Il ne peut pas dire toute la vérité. Parce que la France est impliquée dans le complot contre le président Gbagbo en Côte d'Ivoire. La France est mouillée jusqu'au cou. Elle est impliquée. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire ouvertement. C'est clair et net. Donc, allons-y doucement, sûrement. On se mettra certainement ensemble. Hein, mais il faut que toutes les vérités soient dites. Il faut que les cœurs soient apaisés. Hein, il faut qu'on aplanisse toutes nos divergences, hein, pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire ensemble. Voilà. Donc, big up à vous. Big up à tous ceux qui veulent vraiment libérer la Côte d'Ivoire, mais dans le respect et dans la méthodologie. Il faut dire aux gens pourquoi on doit se mettre ensemble. Hein. Il faut toujours avoir la main en bas. Parce que la main que tu veux recevoir, elle est toujours en bas. Quand on veut se mettre avec les autres, on essaie toujours de les convaincre. On ne cherche pas à prendre une attitude hautaine. Voilà. Donc, c'était Guy Anticonformiste, au frère Pro Soro. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.